Merci, Monsieur de Rugy. La parole est à Monsieur Roger Gérard Schwarzenberg. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, le débat de censure est souvent un moment important de la vie parlementaire. C'est l'occasion principale pour l'opposition de présenter ses conceptions, ses propositions, de faire connaître ses solutions alternatives face au gouvernement. Mais parfois, cette motion de censure peut devenir un exercice plus rituel, plus convenu, qui présente un caractère assez automatique. Dans ce cas, l'opposition du moment présente une motion qui comporte toute une série de critiques contre le gouvernement, critiques souvent systématiques et souvent excessives, formulées à la manière d'un réquisitoire contre la gestion gouvernementale, récusée en bloc. Votre motion entre plutôt dans cette seconde catégorie et ne se caractérise pas par un excès de nuances. Cela frappe d'autant plus qu'elle intervient dans des conditions particulières de délai et de calendrier. Vous avez exercé le pouvoir pendant 10 ans et ce gouvernement, lui, n'est en fonction que depuis 10 mois. Cela représente, chacun en conviendra, 2 durées d'action très inégales. Aussi, les difficultés que vous évoquez aujourd'hui résultent souvent de vos propres décisions lorsque vous étiez naguère aux responsabilités il y a seulement quelques mois. En effet, on ne peut oublier certaines données que le nouveau gouvernement a trouvées et qui ne résultaient pas de son fait, mais des choix précédents, mais de la gestion précédente. Le paquet fiscal de 2007 qui a pesé sur les finances publiques, une progression massive du chômage avec 1 million de demandeurs d'emploi de plus en 5 ans, un déficit public qui s'élevait à 5,2% du PIB, enfin une flambée de la dette publique qui s'est accrue de 600 milliards d'euros en 5 ans. Votre motion de censure pourrait se remémorer davantage ce proche passé et un peu plus de mémoire appellerait un peu plus de mesure. En tout cas, dans cette situation, le redressement des comptes publics était indispensable. Ce redressement des comptes s'effectue, en tout cas au plan structurel, c'est-à-dire au plan du déficit calculé indépendamment de l'effet de la conjoncture économique. M. Migaud, premier président de la Cour des comptes, l'a déclaré ici même en février dernier devant notre Assemblée. L'effort structurel de réduction du déficit en 2012 a été très significatif et les mesures annoncées pour 2013 représentent un effort considérable et même sans précédent. Cette situation est d'ailleurs constatée par la Commission européenne qui reconnaît les efforts budgétaires et les réformes structurelles déjà réalisés par notre pays. Au budget 2013, l'augmentation des prélèvements obligatoires fournit les 2/3 de cet effort de redressement et les économies sur les dépenses publiques 1/3 seulement. Cette répartition n'est sans doute pas la plus opportune. Nous l'avions dit lors des débats budgétaires de l'été 2012, notre groupe avait recommandé que la baisse de la dépense soit prioritaire par rapport à l'effort fiscal. D'ailleurs, les pistes d'économie ne manquaient pas, notamment du côté des agences publiques de l'État. Aujourd'hui, en tout cas, chacun l'admet, la réduction de la dépense doit être primordiale. Le rapport 2013 de la Cour des comptes le souligne dans les termes suivants. La priorité absolue est désormais d'intensifier l'effort de maîtrise de la dépense dans l'ensemble des administrations publiques. Il faut d'ailleurs reconnaître les efforts significatifs déjà réalisés. En 2012, et pour la première fois, la dépense publique a diminué, alors qu'elle avait augmenté en moyenne de 5 à 6 milliards d'euros par an les années précédentes. Il en ira de même en 2013 et 2014, avec des économies importantes et des réformes structurelles. Dans cette perspective, la MAP, la modernisation de l'action publique, a été lancée en décembre dernier. Il ne s'agit pas d'appliquer des normes automatiques ou forfaitaires, comme cela a été fait naguère. Il s'agit d'évaluer avec précision 40 politiques publiques en 2013 pour veiller à la fois à leur qualité et à leur coût. Bien sûr, le retour à la croissance conditionne tout le reste. Pour donner un nouvel élan à notre économie, il faut créer et mobiliser tous les instruments nécessaires.
C'est le sens du pacte national élaboré par Louis Gallois. C'est l'objet du crédit d'impôt compétitivité emploi qui a été spécialement conçu pour aider les entreprises à embaucher, à investir, à innover. Par ailleurs, la Banque publique d'investissement, installée en février, soutient les projets innovants des PME et des entreprises de taille intermédiaire. L'action pour la croissance et l'emploi est évidemment la priorité essentielle car le chômage constitue toujours une épreuve et parfois une épreuve collective, notamment quand il frappe les jeunes en grand nombre. Le travail étant le principal facteur d'intégration à la vie sociale, les jeunes sans emploi peuvent avoir le sentiment d'une société qui refuse de les accueillir, qui les laisse en marge ou à l'écart. D'où la création des contrats de génération et des emplois d'avenir pour faciliter l'accès des jeunes à la vie professionnelle. Monsieur le Premier ministre, la situation, vous le savez bien, est difficile et les citoyens espèrent et attendent le changement. Mais depuis 10 mois, avec le soutien de la majorité, beaucoup a déjà été réalisé ou entrepris. Plusieurs mesures nouvelles sont intervenues qui concernent très concrètement la vie quotidienne de nos concitoyens, souvent parmi les moins favorisés. L'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire, l'attribution de moyens nouveaux à l'éducation qui avait été longtemps délaissée, une loi en cours d'adoption pour refonder l'école de la République, la mobilisation du foncier public en faveur du logement, l'encadrement des loyers à la relocation, la loi bancaire pour mieux protéger l'épargne des Français et bien d'autres mesures encore. Outre cette démarche de réforme, celle-ci a un premier mérite, le respect de la démocratie, car avant d'être ainsi adoptées, toutes ces mesures avaient été proposées et exposées aux Français de manière précise pendant les campagnes présidentielles et législatives du printemps 2012. Pierre Mendès France, que nous vous remercions d'avoir cité, considérait l'élection comme un contrat passé entre les élus et les citoyens, un contrat clair et formel qui devait être respecté et appliqué scrupuleusement. Or, la démocratie, en effet, c'est la loyauté du débat public, c'est la fidélité aux engagements pris devant le suffrage universel et ratifiés par les électeurs. Bref, vous avez été élu sur un programme et vous l'appliquez. Mais en même temps, vous vous attachez à gouverner pour tous, sans distinction ni différence entre vos concitoyens. Vous ne pratiquez pas le clivage, voire la stratégie de la tension, comme certains l'ont fait naguère. Vous recherchez au contraire le consensus et le dialogue. L'objectif, c'est de construire une société apaisée, une société de concorde. Monsieur le Premier ministre, vous connaissez notre majorité. Elle n'est pas uniforme, elle n'est pas monolithique ou monocolore, elle est pluraliste et diverse. Elle se compose de plusieurs groupes dont chacun a son histoire, sa tradition particulière, son identité spécifique et entend les maintenir. Ce pluralisme n'est pas un défaut mais un atout car il favorise le débat au sein même de la majorité pour parvenir ensemble aux meilleures décisions possibles. Dès lors, depuis juin dernier, comme les autres groupes, le groupe RRDP a eu l'occasion d'exprimer des différences, des divergences, voire des désaccords sur tel ou tel point, même si cela n'a pas empêché la solidarité sur les grands choix. Bien sûr, nous ne sommes pas d'accord sur tout, sur la totalité de vos décisions, mais nous sommes d'accord sur beaucoup et notamment sur l'essentiel. Nous vous redisons donc aujourd'hui, à l'occasion de ce débat de censure, nous vous redisons donc notre confiance, confiance dans votre action, confiance dans votre volonté de réforme, confiance dans votre fidélité aux valeurs républicaines, celles qui ont fait l'histoire, mais qui feront aussi l'avenir de notre pays. Merci, monsieur.